RMC, le week-end des experts, 7h-8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Nous sommes de retour, 7h28, c'est RMC, le week-end des experts, la maison. Christian, est-ce que votre maison est bien sécurisée? Parce que là, maintenant, tous les cambrioleurs savent que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes à la radio, bien sur sûr. RMC. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil qu'on peut leur faire. Hein. Vous pouvez aller chez Christian N'hésitez et pas. lui piquer tous ces lingots d'or cachés sous le matelas. Excusez-moi, c'est bien ça, Oui, c'est ce que vous m'aviez dit la dernière c'est fois. dans la cave, mais... C'est dans la cave, c'est pas grave. Bref, non, on va prendre ce sujet avec légèreté parce que, bien sûr, voilà, on est là pour vous donner des conseils, mais que vous passiez aussi un bon moment. Comment se prémunir contre le cambriolage? Voilà, comment se prémunir contre les cambriolages? Parce qu'il y a évidemment un certain nombre de précautions, de gestes. Bon, on a parlé de renforcer la serrure, de renforcer la porte, évidemment, ça oui, fait partie des bonnes choses. Par où rentrent par quel endroit se font par la porte. Très grande majorité par la porte. Donc, on va effectivement parler aussi protection à travers les alarmes, justement. Moi, c'est l'option que j'ai choisie depuis de nombreuses années, l'alarme et la télésurveillance. Et on va commencer avec Xavier Ducourtil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de Covea. Alors, Covea, les gens connaissent pas très bien. Hein. Moi-même, je ne connaissais pas forcément. Mais quand on dit que c'est la MAF, MMA et GMF, ça représente 12 millions de personnes, vous avez dit 11 millions 5. Oui, c'est pas mal déjà. Bon, bah écoutez, j'espère qu'ils nous écoutent tous ce matin, que vous avez fait le nécessaire, parce que comme ça, au moins, ça a fait monter l'audience. Alors, vous avez fait un sondage avec Opinionway. Moi, j'ai trouvé que les résultats étaient extrêmement intéressants, parce que c'est pratiquement des questions de bon sens qui sont évoquées dedans. Donc, ce sont les précautions minimum et les mauvais comportements. Alors, c'est quoi la première des choses? Fermer sa porte déjà, non? D'abord, pour comprendre les imprudences, il faut comprendre comment évolue le cambriolage. En fait, il y a pas mal d'idées reçues. Aujourd'hui, un cambriolage, ça dure 5 à 10 minutes. Oui. Donc, si on a une porte qui résiste 5 minutes, c'est bon. Voilà, mais c'est Tout important compris, de l'entrée à la sortie du cambrioleur. Voilà, la plupart, c'est 5 à 10 minutes. Du coup, ça se passe généralement en ville, ça se passe 2 jours, aux heures de pointe. Oui. On sait pas, c'est pas l'image qu'on a du cambriolage. On imagine la nuit, la lampe torche. La nuit, à la campagne, La cagoule, on va tout ça. avec des camions qui viennent voler les meubles. Mais les meubles, ça se vole plus. Donc, oui, ça vaut plus rien, les meubles. Hein. Donc, le principe, parfois, c'est que certains souhaiteraient qu'on vole les meubles d'une maison, au lieu d'avoir le bon Justement, je dois faire un déménagement. Bon débarras, mais je dois faire un déménagement. Si on pouvait venir me les voler, ça serait pas mal. Mais qu'est-ce qu'ils prennent alors aujourd'hui? C'est des petits effets, des téléphones, des choses comme ça? Alors, le principe, c'est qu'on vole vite ce qui se revend bien. Alors, qu'est-ce qui se revend bien aujourd'hui? C'est le matériel hi-fi, donc les téléphones, les jeux vidéo. Oui, toute l'électronique. PlayStation, il paraît que c'est très, très à la mode. Le matériel informatique. Et donc, ces trois-là, ça fait la majorité. Et les bijoux, non? Et juste derrière, c'est les bijoux. D'accord. Donc, Derrière, c'est les bijoux. Si on ça dépend des catégories qu'on prend, mais en gros, c'est des petits objets de valeur qui peuvent se revendre facilement. Oui, et parce que c'est vrai que des bijoux, alors ça a beaucoup de valeur, mais c'est compliqué à revendre, en fait. Non, parce qu'il y a des réseaux. Pas tant que ça. Pas tant que ça? Les réseaux, les resellers. Voilà. Depuis toujours, ça existe. Donc, non, mais c'est vrai qu'une PlayStation, bon, voilà, ça se vend très très vite. Voilà. Les bijoux, c'est peut-être plus con. Enfin. Alors nous, on est des spécialistes de la prévention, on n'est pas des spécialistes des voleurs, donc je ne peux pas vous donner tous les réseaux. J'ai vu que vous aviez déterminé le top 5 des comportements à risque. Alors, c'est quoi? Oui, alors, donc quand on a compris ça, effectivement, il y a 9 Français sur 10 qui ont des comportements à risque et qui en ont plusieurs. Et si je vous les énonce, vous verrez que vous êtes tout à fait dans la cible. Alors, allez-y. Donc, le premier, c'est de laisser les fenêtres ouvertes quand on est dans une autre pièce. Ah oui. Alors, c'est difficile, on vient de passer 15 jours de canicule, de dire qu'il faut laisser les fenêtres fermées, c'est toujours difficile. Ouais. Mais évidemment, plus on laisse les fenêtres ouvertes, plus c'est facile de rentrer. Laisser les fenêtres ouvertes la nuit, ça c'est important parce qu'il y a 30% des cambriolages qui se passent quand les gens sont chez eux. 30%. Et donc, on s'imagine pas qu'on va se faire cambrioler quand on est à la maison. Et alors, quand on est en appartement en étage élevé, ça c'est un autre problème. Eh ben, c'est pas un si il y a des montants en l'air, un comme si on gros dit. problème pour les cambrioleurs. Il y a ceux qui grimpent au balcon. Hein. Oui. Non, mais quand je dis en étage élevé. Alors, en étage élevé, c'est plus compliqué, évidemment, mais
Encore une fois, tout est une question de difficulté Bien à sûr, accéder. bien sûr, bien sûr. Donc, en revanche, des gens qui sont au rez-de-chaussée, au premier étage, qui laissent leur fenêtre ouverte la nuit, Il y a un c'est risque. extrêmement dangereux. D'accord. De la même façon, quand on est chez soi, quasiment personne ne pense à fermer sa porte à clé. Alors, dans les nouvelles portes un peu blindées, il y a un bouton tout simple où, du coup, la porte est fermée à clé. Mais c'est pas un réflexe. Moi, je me suis équipé. Et bien sûr. Je le fais jamais. Oui, on Alors, claque la porte. Et, On claque la porte et c'est fini. Bien sûr. Si vous claquez la porte, en fait, il y a énormément de portes Oui. qui peuvent être Moi, je ouvertes ferme assez toujours ma facilement. porte à clé quand je suis Assez facilement. Avec une radio, enfin voilà. Mais vous êtes un initié. Bah oui. Attendez, chez Christian. Voilà. Mais on parlera alarme aussi tout à l'heure. Je mets toujours l'alarme, même si je descends aux poubelles. Mais les trois premières, moi, je suis dedans. Hein, donc, autre Donc, la porte. imprudence, quand on n'est pas là, de laisser des objets de valeur à l'extérieur. Ça, c'est beaucoup pendant les vacances, justement. Donc ça, c'est un conseil pour tous ceux qui partent en vacances. À l'extérieur, À c'est-à-dire. l'extérieur, vous êtes Dans le jardin. dans votre jardin, sur une terrasse, vous laissez votre téléphone, votre Ah oui. tablette, votre ordinateur. Vous allez déjeuner dans la salle à manger au frais. Et vous pouvez être sûr que ça, c'est un risque absolument très grave, parce que les cambrioleurs, ils passent, c'est des opportunistes. bien sûr, bien En sûr. 2 minutes, c'est fait. Oui. Ouais. Et au passage, quand ça vous arrive, ça, vous n'êtes pas remboursé. Oui, parce qu'il n'y a pas Parce d'effraction. qu'il n'y a pas d'effraction. Donc il y a à peu près 280 000 de cambriolages en France déclarés, mais il y en a beaucoup plus qui sont pas déclarés. D'accord. Parce que les gens savent bien qu'ils vont pas être remboursés. Mais oui, rappelons que il y a un remboursement et on va dire un sinistre qui peut être déclaré à partir du moment où il y a Où il y a effraction. où il y a effraction, c'est Et où ça. vous pouvez démontrer aussi la valeur de l'objet, parce que c'est pas si Alors, simple, ça. Oui, alors ça c'est les règles de base. Ça c'est une autre imprudence vis-à-vis de l'assurance, c'est de ne pas avoir de photos, de ne pas avoir de factures. Eh oui. Et les factures, on les a pas toujours. on Ça les a peut pas être toujours, des objets mais- qui viennent mais d'un héritage, des choses comme ça. Non, mais Voilà. on parle de la PlayStation. Il faut Mais photographier la PlayStation, par exemple. oui, il faut des preuves. Il faut des D'accord. preuves. Donc, quand vous achetez un objet, vous devez toujours avoir le réflexe de garder Ouais. une facture quelque part et pas avec l'objet, évidemment. Et si on nous a offert cette PlayStation, parce que c'est vraiment un type d'objet qu'on nous offre. Prenez des photos. Prenez Voilà. des photos dans votre environnement. Essayez de trouver des preuves. Alors, selon les assureurs, il y en a qui sont plus ou moins stricts, hein, mais généralement, sinon c'est la porte ouverte Alors, à n'importe quoi. j'ai vu aussi que dans cette étude, on voit que 20% des Français cachent, entre guillemets, leurs objets de valeur dans la chambre parentale. Oui, Donc alors- effectivement, les cambrioleurs, ils sont pas à se casser la tête, ils vont directement dans la chambre parentale et Et hop, ils se disent, c'est là que je vais et trouver le c'est là jackpot. qu'ils vont trouver le magot. Exactement. C'est une autre grosse imprudence, c'est de ne pas compliquer la vie des cambrioleurs quand ils cherchent. Donc, je dirais, dans la chambre à coucher ou ailleurs, la plus grosse imprudence, c'est de les mettre tous au même endroit. Ah oui. Là aussi, si le cambrioleur trouve tout d'un coup, en 1 minute, c'est fait. Si c'est caché dans différents endroits, il met beaucoup plus de temps et il ne prendra pas le temps. Encore faut-il bien noter, parce qu'après on oublie. Eh oui. Après, on les retrouve plus. Non, mais moi, c'est vrai. Moi, C'est c'est Il y a, vrai. comme ça. il y a des beaucoup trucs, d'histoires, je les ai- beaucoup je d'histoires sais- de mais clients qui ne retrouvent plus leur bague, qui retrouvent plus leur... qui oublie en fait. Et au où ils moment ont- d'un ils déménagement, ont caché oh, tout c'est ça. la divine surprise. Là, c'est la Tiens, divine je ne savais surprise. pas que la bague de la grand-mère, je l'avais mis dans Oui. la table de Ou alors c'est nuit. c'est le futur acquéreur qui Voilà, trouve la c'est ça bague. qui est content. Alors on a oui, allez-y. Oui, juste, c'est un truc qu'on a relevé dans l'enquête qu'on a faite. Les jeunes se sentent absolument pas concernés par le cambriolage. Or, quand on sait que c'est des mobiles, des PlayStation et des portables, des ordinateurs qu'on vole, Ouais. moi j'ai une fille de 17 ans, je peux vous dire, si vous lui volez son mobile ou son ordinateur, C'est la panique. mais c'est le drame total. Oui. C'est pas la panique, c'est le Après, drame cela dit, total. justement sur les mobiles aujourd'hui, ça a de moins en moins de sens de voler des téléphones parce que la plupart du temps ils sont sécurisés par des codes, par des empreintes digitales et tous ces trucs-là. Il est de plus en plus compliqué de les revendre fonctionnels ces téléphones. Alors après, ça peut servir pour des pièces détachées, mais on va dire que c'est pas aussi, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Si on regarde le marché, il y en a quand même beaucoup qui sont Il y en a volés. encore beaucoup et qui s'ils sont volés. S'ils sont volés, c'est qu'ils sont bien revendus. Donc Voilà. là encore, je connais pas les filières, mais Ouais, c'est faites attention à vos portables. on fait attention aux portables et bien sûr, on le voit bien. Nous avons Julien au 32-16 qui a une question. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue Julien. Bonjour, Julien. Marseille. Bienvenue. Julien. Alors, moi j'ai des systèmes de sécurité à la maison. Enfin, après, moi j'habite en Aubagne, autour de Marseille. Ah. À la base, j'ai un système EPS
C'est-à-dire c'est fourni, c'est la banque qui vous le fournit. Enfin, plus le fournit, c'est comme Verisure, tout ça. Vous avez un système de télésurveillance avec des contacts à chaque ouvrant et un système de levée de doute à l'intérieur, avec 2 zones. Donc la nuit, par exemple, nous, quand on va se coucher, on met la zone que c'est tous les ouvrants, si ça s'ouvre, ça sonne. Après, moi, c'est comme il n'y a rien à voler chez moi, mais après, c'est les femmes, elles aiment bien être en sécurité et tout ça. Donc le deuxième système qu'on a, c'est un système paradoxe de barrière infrarouge qui fait le tour de la maison. En fait, vous avez des boîtiers qui font de chaque côté, vous avez des lasers avec 2 zones, des capteurs volumétriques pour pas que ça sonne s'il y a des animaux. Vous êtes donc, Julien, vous êtes Julien Bond, comme James Bond finalement. J'ai l'impression que votre maison est hyper sécurisée. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai vu ça chez mes clients. Ce qui mettait chez mes clients, parce que moi, je suis paysagiste. Ça m'a pas coûté. C'est moi qui l'ai mis, le système. D'accord. Le système paradoxe, mais vous avez été victime de cambriolage déjà ? Non, mais justement, qui peut prévenir peut le mieux. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que, avec par exemple les systèmes paradoxes, ce que disait votre intervenant là sur les fenêtres, par exemple. Moi, je sais que toutes les barrières infrarouges que j'ai sur les côtés, ça se voit. Par exemple, si j'ai envie de mettre la zone arrière avec la fenêtre arrière qui sonne, c'est-à-dire que si quelqu'un qui passe par la fenêtre, ça sonne. Mais et j'ai un système de caméra, mais c'est même pas pour pas me faire voler parce qu'il n'y a rien à voler chez moi. Mais c'est que au lieu d'aller chez moi, il va aller chez l'autre, c'est le voisin. Ah oui, d'accord. Eh oui. Oui. Il va voir la maison, c'est soit il va dire là il y a tout à voler, il va rentrer, il va être déçu. Mm-hmm. Mais si je peux, on va dire, purger 80% et ne m'en prendre qu'un à la limite qui va rien trouver et de m'éviter tous les 4 matins de me faire cambrioler pour rien. Oui, je préfère mettre ça et que ça se voie et que voilà, c'est de la dissuasion. D'accord, mais vous avez été visité, vous dites ? C'est ça ? Vous pensez qu'il y a des gens qui sont passés chez vous pour voir un petit peu ce que vous aviez ? Non, mais c'est certain, hein. Dites-vous que moi j'ai mon voisin, on était en construction, ça fait 2 ans qu'on allait 2 ans qu'on a la maison, ils sont passés en pleine journée, il avait les 5 ans ouverts, ils sont rentrés, ils ont fait toutes les chambres, ils sont restés 5 minutes, et voilà, c'est ils ont cassé la fenêtre parce qu'il avait juste volé au boulon ouvert. Ouais. Ils sont rentrés, ils ont volé les chaussures, que des trucs faciles à revendre. Les chaussures, tiens, vous n'avez pas parlé des chaussures. Bon, après, il faut avoir la bonne pointure. La catégorie des vêtements, ça se vend, ça se vole aussi. Alors, ça, Julien, merci. Et puis rappelons que chez Julien, c'est un peu comme chez James Bond, finalement. Attention, les lasers, les infrarouges, les caméras. À Aubagne, ça rigole pas. Ça nous fait la transition excellente avec Sébastien Marcotte, qui est directeur sécurité chez Verisure. Bonjour. Alors, vous savez quoi ? Ce qui est Verisure, c'est qu'on va revenir dans un instant. Tout à fait. Petit jeu de mots dont je suis un peu fier. Oui. Donc vous restez avec nous. On revient dans un instant et on va parler donc alarme. C'est ça, on va parler Christian. alarme, système de protection. C'est pour ça qu'il y a besoin forcément de nous ce dont on vient d'entendre parler. Moi, là-dessus, j'ai une opinion tranchée. Voilà. À tout de suite. Vos questions, bien sûr, tout comme Julien. Si vous avez sécurisé votre maison comme Tom Cruise, vous pouvez y aller. 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite. RMC jusqu'à 8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. 8h moins le quart, le week-end des experts à la maison. Et mon cher Christian, on va évoquer maintenant des alarmes dans la maison pour bien protéger sa maison avant les vacances. On a eu Julien il y a quelques minutes qui justement est un spécialiste lui visiblement de l'hyperprotection. Sa maison s'appelle Fort Knox d'ailleurs, je crois. C'est ça. Sébastien Marcotte, bonjour. Bonjour. Directeur sécurité de Verisure et on va parler équipement alarme de la maison. Alors vous êtes spécialisé comme d'autres entreprises d'ailleurs qui ont été citées par Julien en télésurveillance et en dispositifs justement qui sont mis souvent en place par une association avec une banque ou avec une assurance. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir tous ces équipements ou est-ce qu'aujourd'hui simplement un radar volumétrique bien placé dans les pièces sensibles, c'est pas suffisant? Ce qui est clé, c'est d'être hyper réactif et quand vous avez un radar volumétrique simple, il y a personne qui va interagir quand vous dormez ou quand vous êtes en vacances. D'où le lien avec la télésurveillance. D'où le lien avec la télésurveillance qui permet d'avoir une réaction humaine en moins de 60 secondes et donc immédiate pour dissuader, faire fuir et prendre toutes les mesures. Enfin, moins de 60 secondes, il n'y a pas Superman qui arrive dans les 60 secondes quand même. Non, mais déjà quand donc le système de télésurveillance, c'est d'abord il faut dissuader comme le citait Julien, donc l'afficher, etc. Ensuite détecter au plus tôt avec des radars extérieurs ou avec des radars choc sur les fenêtres, et puis ensuite faire fuir. Il y a la sirène qui sonne, il y a les flashs, il y a une interpellation vocale, orale par un opérateur de télésurveillance.
tout ça en un temps très rapide. Donc C'est-à-dire que le cambrioleur rentre dans une zone qui est protégée. Ouais. Là, il y a tout un dispositif qui va se mettre en route. Et on va avoir un téléopérateur qui va dire bonjour, identifiez-vous. Enfin, je sais pas quoi. exactement, Enfin, vous êtes sur un site c'est- protégé, identifiez-vous par un mot de et passe. c'est pas une bande qui tourne, c'est quelqu'un vraiment qui est au téléphone, enfin, Exactement. qui va tout à fait. intervenir. Et quelqu'un qui est formé pour ça, un professionnel, parfois gendarme aussi à côté, réserviste ou des choses comme ça, des gens qui sont de la sécurité et qui sont Et donc à ce moment-là, si le cambrioleur ne dit rien, donc la personne Oui, va qu'est-ce que vous faites appuyer sur le bouton, un bouton rouge qui va faire venir des gens. presque. Si la personne ne dit rien, du coup, pour nous, c'est suspect. Bah Donc, on déroule notre procédure et on va jusqu'à l'appel aux forces de l'ordre. Si en plus on a des images Et il y a qui la montrent vidéo, que- oui, c'est ça. Il y a Voilà. soit des photos, Ouais. soit de la vidéo. Exactement, qui nous permettent de faire la levée de doute, c'est le métier de la télésurveillance, très vite. Ouais. Alors que, justement, quand vous n'avez pas une solution de télésurveillance, ça, soit vous le faites tout seul, mais il faut que vous dormiez la nuit. Quand vous êtes en vacances, vous avez envie d'être tranquille. Quand vous êtes au travail, vous regardez pas votre téléphone tout le temps. Donc, la télésurveillance, c'est la meilleure solution pour avoir... Oui, parce que sinon, effectivement, on a des dispositifs qui permettent de voir sa maison en direct. Je sais que moi j'ai ça sur mon téléphone, Bien sûr. sur la terrasse. Beaucoup de gens deviennent accros à sans arrêt regarder leur maison s'il n'y a pas quelqu'un dedans, quoi. Et puis C'est le aussi sans le arrêt problème, est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais, d'accord. Et Oui, c'est ça. l'intervention elle-même, parce que derrière, il y a, j'imagine que vous envoyez des gens. Ça prend en moyenne combien de temps? L'intervention, que ce soit des forces de l'ordre ou parfois quand on envoie un intervenant, ça prend quand même plusieurs. Oui, parce que vous n'allez pas nous faire croire que les forces de l'ordre sont à vos ordres, c'est le cas de le dire, et arrivent immédiatement, quoi. Non, Hein, mais par bon. contre, nous on les prévient immédiatement. Oui, d'accord. Et alors vous les prévenez comment? C'est-à-dire que vous les appelez On a des lignes sécurisées et dédiées. spécifiques. Exactement. Et vous leur dites quoi? Voilà, On a détecté une intrusion dans telle maison, la maison de Christian PC par exemple. Exactement. Voilà ses coordonnées et voilà ce qu'on a. Donc des images, éventuellement du son et C'est-à-dire que vous apportez des preuves aussi, c'est ça? Ah, il faut. Tout à fait. Nous on Autrement, est ils se déplacent pas. tout à fait. Et à partir de ce moment-là, s'ils ont ces preuves, ils peuvent se déplacer. Ouais. Si il n'y a pas d'autres urgences qui font que pour eux, ce n'est pas prioritaire. Ça, on n'est pas. Voilà, mais en général, quand on leur, ils sont quand même dédiés à la sécurité publique. Ouais. Donc, quand on les prévient qu'il y a un Et- forfait quelque part, ils interviennent. Et vous envoyez quelqu'un pour sécuriser la maison? Tout à fait. Si Après- la porte est grande ouverte et qu'elle est cassée? Exactement. Après, on prend toutes les mesures de sécurité pour le client. On peut mettre en place un gardiennage, donc il y a quelqu'un qui reste sur place le temps que la porte soit réparée. On peut parfois même appeler nous-mêmes quelqu'un pour réparer. On propose tout ça D'accord. à nos clients. Xavier Ducourtil, j'ai pas l'impression que les assurances fassent des bonus pour leurs clients s'ils protègent leur maison. Si? Ah. Non, généralement, en tout cas, nous, on le fait pas, mais il y a des avantages quand même à s'équiper en télésurveillance. Oui, non, mais il y a Par des exemple, avantages. voilà. Mais pourquoi vous pas- ne donnez pas, vous ne faites pas, par exemple, 5% de remise pour celui qui s'équipe qui fait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de cambriolage? Ça baisserait vos risques? C'est une politique tarifaire, voilà, chacun fait Oui, il y en comme a veut. qui le font, Il y en d'autres a qui le pas. font, voilà, nous, par contre, on a des avantages de type abandon de franchise. D'accord. Ah oui. Ah voilà, d'accord. Donc Voilà. s'il y a un sinistre et qu'on a, par Voilà. exemple, ce type de système, on ne paierait pas de franchise. Et puis même, on va jusqu'à rembourser un an d'assurance si le client est, Ah bah est voilà, volé. voilà des etc. bons gestes. Voilà, c'est des. c'est Mais continuez, des donnez-nous-en de nouveau en scoop dans Et cette ça, c'est un émission. partenariat avec Vérissure. Voilà, ça c'est nos petites affaires. je dirais. D'accord. Vérissure, ça coûte combien par mois? C'est des abonnements, ça? Ouais, les abonnements, ça démarre. On paye pas l'équipement. On paye, chez nous, on paye l'équipement. Ah, on paye Et que vous êtes l'équipement. propriétaire de l'équipement. Et donc voilà, l'abonnement c'est 37 € par mois et après un équipement complet avec une centrale d'alarme, des détecteurs photos, Oui. contacteurs, un brouillard anti-cambriolage qui est Oui. l'arme ultime pour faire fuir. Le but c'est de faire fuir. Ça coûte à peu près 1000 €. Donc c'est pas anodin malgré tout. 37 € par mois, bon, voilà, x 12, ça fait quand même une certaine Oui. somme. C'est un café Mais c'est par le jour. prix, le prix de la tranquillité. Xavier Ducourtil, rapidement. Quand on a été cambriolé une fois, on comprend Oui, bien l'intérêt sûr, du service. évidemment. Voilà. Mais Évidemment. c'est toujours. exactement aussi, là, il y a 30 ans, la ceinture de sécurité dans les voitures, c'était pas obligatoire. Maintenant, on se pose même pas la question de pas la mettre. Là, voilà, pour une alarme dans la maison, c'est un peu la même chose. Merci messieurs. Merci, d'être messieurs. venus nous voir. Merci.